Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va essayer de retrouver. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé là où il fallait pas. Hop. On va essayer de trouver le retour. C'est un peu long comme d'habitude. J'espère que vous avez passé, pour ceux qui étaient peut-être en vacances, de bonnes vacances. En tout cas, moi, c'était sympa. Alors, attendez. Là, je crois que je me suis trouvée. Maintenant, il faut juste que ça marche. Alors, non, toujours pas. Là, ça doit être bon. Est-ce que j'ai vos retours? C'est tout bon. Donc, n'hésitez pas à me dire si tout va bien, si le son, si tout est nickel. Donc, j'espère que vous allez bien depuis ces 15 jours. C'est vrai qu'on ne s'est pas revu depuis. Donc, ça fait plaisir de vous revoir. Voilà. Je vais me présenter le temps que vous arrivez un peu tous et toutes. Coucou maman. Allez, je me présente. Donc, je m'appelle Lydia Blanc-Épotec. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis... Ça va faire 3 ans. Ce mois-ci. Ça fera 3 ans ce mois-ci. J'anime donc des ateliers en présentiel, donc autour de chez moi. Donc, si vous habitez par là, n'hésitez pas à me faire coucou. Et en général, le vendredi après-midi, je vous propose un petit moment créatif. Voilà. Bonjour Nathalie. Qu'est-ce que je peux dire? Oui aussi que j'ai une chaîne YouTube, si vous voulez retrouver tous mes tutoriels, qui est l'atelier scrap de Lélou. Bonjour Jocelyne. Et puis voilà, si maintenant on a une super nouvelle, c'est qu'on peut enfin accéder au nouveau catalogue. Ça, c'est trop bien. Et puis, pour ceux ou celles qui voudraient rejoindre l'aventure de Stampin' Up, on a une super offre ce mois-ci. Donc, en fait, vous achetez vos produits 129 €. Donc, vous choisissez pour 179 € et vous payez que 129 €. Et en plus, vous avez accès aux nouvelles Incolor. Donc, c'est-à-dire les encres, les papiers, un certain papier design et les feutres à eau, qui ont une valeur quand même de 100 €. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonjour Brigitte. Ok, pas de souci, super, ça marche. Je crois que j'ai un peu tout dit, donc n'hésitez pas, si cette offre vous plaît ou si vous voulez plus d'informations, contactez-moi. On va attaquer, on va se mettre sur le plan de travail et on va travailler un peu tout ça. Allez, go! Alors, ça va bouger un tout petit peu. Voilà. Je crois que là, ça doit être tout bon. C'est à peu près droit. C'est à peu près tout nickel. Allez, regardez le nouveau catalogue. Il est super et il a une configuration complètement différente. Il est proposé, voilà, avec des nouvelles choses. Mais il est super. Donc, si vous le désirez, si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je me ferai un grand plaisir de vous l'envoyer. Ok? Alors, maintenant, on peut montrer l'intérieur. Je vous le montrerai après avec la collection, avec ce qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, je tousse un peu, excusez-moi. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, le temps est exécrable. Je ne crois pas qu'on est au mois de mai. On a l'impression d'être plutôt cet automne, au mois de novembre. Il fait très froid. Il neige sur les sommets où il pleut chez nous. Voilà. Je ne sais pas vous, mais nous, on a un temps pourri. Allez, je vous fais voir la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, elle est toute simple. Elle est comme ça. Donc, vous pouvez la poser ici, hein, tout simplement. Alors, vous voyez, il y a une petite découpe. Vous pouvez aussi décorer derrière ou écrire ici un petit message. Et vous avez un intérieur qui s'ouvre. Voilà. D'accord? Alors, ça se ferme et vous pouvez l'envoyer. Voilà. Elle prend absolument pas de place. Vous pouvez largement l'envoyer. Et vous pouvez même mettre une petite photo ici. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Voilà. On a de la place pour écrire. Et pour mettre des photos si vous voulez. Et en plus, c'est cool. Elle peut se poser. J'ai commencé à couper les papiers, mais pas fini. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Donc voilà. Donc ça fait partie d'une nouvelle collection qui s'appelle Beauté sans borne. Hop,
Je vous la mets là. Elle est magnifique. Elle est à la page hop, 54 du nouveau catalogue annuel. Alors, elle est ici. D'accord. Donc, à la page 53, 54, 55, il y a 2 sets. Il y a 2 lots, en fait. Un surtout avec les étiquettes, pour jouer avec les étiquettes. Donc, en fait, ici, j'ai joué. Alors, ici, avec les petites étiquettes ici et la petite étiquette ici. Et puis, on a le deuxième où ça va être plus des fleurs. Voilà. On a du super papier qui brille avec les nouvelles Incolor. Donc, regardez. Il est magnifique. Et puis, on a aussi, donc ici, il y est en joli rose. Et on a ici, ça s'appelle Pêche Précieuse. Voilà. Ça fait partie des nouvelles Incolor. Ah, c'est dimanche en Belgique. D'accord. Nous, si je ne me trompe pas, en France, Nathalie, c'est à la fin du mois. Si je ne me trompe pas. Et puis ici, on a une super collection de papier. Elle est magnifique. Avec bien sûr, voilà, les nouvelles Incolor de cette année qui sont Joli Rose, Pêche Précieuse, Semis de Trèfle, Saut du Plongeur et Pétillant. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je vais travailler alors cette carte avec une autre nouvelle collection. Alors ça, on va se mettre là. Je vais le laisser là. Avec une autre nouvelle collection qui s'appelle Bois de campagne. Qui est aussi super belle. J'ai craqué dessus. Voilà. Donc pareil, on a 2 sets on a 2 lots, pas 2 sets, on a 2 lots qui est nichoir campagnard et fleurs de campagne. Ils sont magnifiques. Et pareil, on a 2 papiers différents. Cette fois-ci, on a 2 papiers. Oui, le 12-5. Mais oui, c'est bientôt que tu viens dans notre belle région. C'est vrai. N'hésite pas à venir me voir. On a aussi un gaufrage, un pliard à gaufrage et on a des jolies petites perles. Voilà, donc ça, c'est la collection que je vais travailler aujourd'hui. Ok? Allez, on essaye. Si vous voulez, on va je vais quand même vous le faire voir, le joli papier de cette collection. On va pas... Hop, alors, hop. Regardez comme il est trop beau. Oui, c'est ça, au moins c'est le 26. On a ici effet bois. Donc ce papier-là, le premier, c'est surtout de l'effet bois. Donc voilà, il est super beau. On a ce morceau-là aussi, qui va travailler sur piscine partie. Sur quoi? Sur du mystérieuse brune, si je ne me trompe pas. Regardez, on a vraiment, moi je le trouve super beau. Regardez, il est magnifique. Bonjour Dominique. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas fait voir? Cette feuille-là. Hop. Ici, donc on a pétale rose. Et on a le derrière ici. Il est super. Qu'est-ce que... On a aussi celui-ci. Sur les tons un peu bleus. Voilà. Et hop, derrière, on a ça. Ça fait penser aux cabanes sur les plages. Bonjour Magali, les petites cabanes sur les plages. Qu'est-ce que je vous ai pas fait voir? Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai pas fait. Si, je l'ai fait. Celui-là aussi. Il me reste celui-ci que j'ai pas fait. Voilà. Hop. Et on a de l'autre côté un peu dans les gris. Si je me trompe pas, c'est gris. Je vais me tromper bien sûr. Non, c'est ardoise bourgeoise. Donc on a bien beige qui est une nouvelle couleur aussi. On a gris souris, brune dune, couleur café, gris granit, mystérieuse brune, pâtisserie au pancake, pétale rose, piscine partie, ardoise bourgeoise et blé sauvage. Voilà, tout ça, donc ça fait partie de la collection. Ah, je ne vous ai pas montré, il en reste un. Hop, il en reste un et c'est celui-ci. Et derrière, ah mais si, j'ai dû vous le faire voir. Voilà. Alors il est, franchement, donc ça c'est un des papiers de la collection. Je vais vous faire voir le deuxième. Hop, je rangerai tout ça après. Je vais me mettre ici. Et on a le deuxième papier de cette collection qui joue sur les couleurs bien belges, mystérieuse brune, pétale rose et ardoise bourgeoise. Voilà. Et il est super beau aussi. Hop. De l'autre côté, on est sur du pétale rose. Ensuite, on a
ici, regardez, hop, de l'autre côté, on a cette couleur-là. Ici aussi. Et là, on revient avec du pétale rose. Qu'est-ce qu'on a? On a du gris ici. Hop. Et ici. Et puis, on a ça. Là, c'est sur du gris. Ici, c'est du bien belge. Donc, une des nouvelles couleurs. C'est pas les nouvelles Incolor, hein, mais c'est une nouvelle couleur. Ça, je vous l'ai fait voir. Et bien, je crois que je vous ai tout fait voir avec ce papier. Voilà, donc ça, c'est le papier de bois de campagne qui fait partie des nouvelles collections de Stampin' Up. On attaque? Est-ce que vous êtes prête? Qui essaye de le faire en même temps que moi? Hop. Alors, je les ai mis hier. J'ai mis hier toutes les dimensions qu'on avait besoin. Allez, on y va. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite. Je sors mes notes. D'accord? Dites-moi stop, top ou voilà. N'hésitez pas. Alors, on y va. Donc, moi, j'ai pris en papier uni-cartonné, j'ai pris la couleur pétale rose. D'accord? Donc, j'ai pris un morceau qui mesurait 24,8 par 14 cm. D'accord? Il nous faut un morceau qui mesure 24,8 par 14 cm. On va faire, alors attendez, je reprends un petit post-it, comme ça, un petit stylo, et je vous marque tout ça. Toi, maman, t'essayes, super, ok. Donc, on va dire la base de carte, il nous faut un morceau qui mesure 24,8 par 14 cm, ok? Voilà. Ça va être notre base de carte. Et on va faire des plis. On va en faire 6. On va faire 6 plis dans les 24,8. Donc, notre premier pli, on va le faire à 4,4. Notre deuxième à 8,9 cm. Le troisième à 10,1 cm. Ensuite, à 14,6, à 15,9 et le dernier à 20,3 cm. D'accord? Je vais commencer avec ce que j'ai découpé. Ok, pas de souci. Ok, Brigitte, ça marche. N'hésitez pas à arrêter. D'accord? Donc, on a notre morceau de papier qui mesure 24,8 sur 14. Et dans les 24,8, on va faire un pli à 4,4. 8,9, 10,1, 14,6, 15,9 et 20,3. Ok? Allez, j'essaye de mettre le petit bout de papier ici. Si vous voulez, on essaye de mettre la petite carte dans le coin et on s'attaque à tout ça. Alors, le massicot, on fait des plis. On ne coupe pas, donc ma lame qui coupe en bas. En fait, je veux pousser des choses parce que j'arriverai pas. Hop, j'ouvre. Ça, je vous le mets là pour que vous le voyez un peu. Voilà. Il n'y a que la cape que vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Donc, on va se mettre dans les 24,8. On va se mettre à 4,4. Et on va faire notre premier pli. Alors, si, c'est bon. Voilà. On fait notre premier pli. Ensuite, on a dit à 8,9. On met notre deuxième pli. Ensuite, à 10,1. On va faire notre troisième pli. Je dis des bêtises en plus. Ensuite, à 14,6. À 15,9. Donc, en fait, si vous avez celui de Stampin' Up, pour moi, le 16, c'est ici, en fait. D'accord? C'est juste sur la rainure. Je ne sais pas si ça se voit bien. Pour moi, le 16, c'est juste sur la rainure. Donc, en fait, le 15,9, ça va être juste celui avec le petit, juste avant. La petite barre juste avant la grande rainure. D'accord? Parce que c'est vrai qu'il est, voilà, on a le 16 qui est en plein milieu dessus.
Donc on a dit 15,9 et le dernier 20,3. Alors, on obtient, hop, je le mets de côté, on obtient tous ces plis. Si ça se voit, si ça a l'air de se voir. Donc on a le premier pli ici à 4,4, on a ici 8,9, 10,1, on a 14,6 et 15,9 et le dernier à 20,3. 2, j'ai des bêtises. 20, non, 20,3, c'est ça. D'accord, donc en fait, voilà ce qu'on obtient. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça se voit? Si, ça a l'air quand même de se voir un peu. Bonjour. Pas de souci, Marie-Reine. Il n'y a pas de souci, Dominique. Et n'hésitez pas, voilà. Si vous avez un souci, n'hésitez pas. Faites-le moi savoir. Donc là, on a tout ça. Ce qu'on va venir faire avant de marquer nos plis, regardez, on va venir enlever une partie. En fait, ça a été rajouté. Cette partie-là, hop, a été rajoutée. Donc là, ça, c'est notre base de carte. Donc, on va venir couper ici une petite partie. D'accord? Ici et ici. OK? Donc, pour ça, si vous regardez bien, on va partir sur le deuxième pli. Donc, en fait, on va enlever d'ici à ici. Hop, je vais prendre un petit crayon. On va enlever une partie, donc à partir de ce pli-là jusqu'au pli-là. D'accord? On va enlever toute cette partie qui est là. OK? Et on fera la même chose, bien sûr, en bas. Donc, on enlève à partir de ce pli jusqu'à ce pli. Et de l'autre côté, pareil. Ça marche? On va se mettre à 2,5, 2,6 même. On va se mettre à 2,6 et on va venir couper jusqu'ici. Donc, ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, 15,9. Donc, ici, en fait, de là à là, on a 8,87 à peu près, 8,90. D'accord? En fait, sur votre massicot, alors soit vous le faites à la main. Donc, si vous le faites à la main, on prend une petite règle. Hop, un petit stylo. On se met, alors je vais pousser tout ça. On se met, j'ai dit, à 2,6. On se met ici pareil à 2,6. J'espère que je ne vous montre pas mes cheveux. On va venir couper. Il est là montré, j'ai pas pris. Hop, couper ici. En fait, on va venir enlever cette partie-là. Vous pouvez le faire soit au ciseau, soit au massicot. D'accord? C'est comme vous le sentez. Donc, on va enlever en fait cette partie-là. D'accord? Donc, en fait, on est sur le pli. On n'est pas sur le premier pli. On est sur le deuxième pli. Et là, pareil. D'accord? Sur l'avant-dernier de la fin. On va enlever cette partie-là. Donc, on se met de là à là. On a 2,6. On descend jusqu'à notre pli ici et on coupe. Alors, soit vous le faites à la main avec les ciseaux, soit vous vous sentez à l'aise et vous le faites avec le massicot. Donc, avec le massicot, on se met. Alors, hop, je vais le prendre. Si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Hein. Hop. Avec le massicot, on se met à 2,6. D'accord? Voilà. On prend notre lame de coupe. Alors, moi, j'aime bien, je suis sur le côté. Alors, attendez. Hop. 2,6. 2,6. On prend notre lame de coupe et on descend à 8,9. Hop. Et on va descendre jusqu'à 15,9 aussi. D'accord? Jusqu'à notre pli, en fait. On va le sentir. Voilà. Vous avez vu? Là, j'ai coupé de là à là. Donc, du pli ici au pli ici. Est-ce que ça va? Et puis ensuite,
eh ben, on se met ici et on descend à 2,60. Et on descend à 2,6. Hop. Et pareil de l'autre côté, on se met là et on descend à 2,6. Et là, j'ai ma partie ici qui est partie. Est-ce que ça va mes explications? Alors, au ciseau, c'est la même chose. Regardez, hop, on va prendre les ciseaux si vous voulez. Donc, avec le massicot là et avec les ciseaux qui sont là. Hop. Ici. Voilà. Ok. Je vais effacer juste mes petits traits de crayon qu'on voit un tout petit peu. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez que je vous remarque peut-être? Alors, on se met, si vous voulez que je vous remarque. Tout est clair, super, merci Nathalie. Si vous voulez, on se met à 2,6 du bord. Et on descend, donc on part de 8,9 pour aller jusqu'à 15,9 cm. Ça, c'est coupé. D'accord? Hop, je vous le mets là, si vous voulez. Donc, en fait, on part de 2,6 du bord. On se met à 8,9. Bonjour Corinne. Et on descend à 15,9. Ça marche? Ça, c'est pour notre petite découpe qui est ici. Les papiers, ne les jetez pas, hein, ça sert toujours. Maintenant, ce qu'on peut faire, voilà, la difficulté était juste là. Après, on n'a aucune découpe, plus de difficulté. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est marquer nos plis. Alors, regardez, on a ici le premier pli, on a notre pli montagne. Donc, on va venir ici. D'accord? Ici, on a un pli montagne et après un pli vallée. Donc, on a dit montagne. On refait ici un pli montagne. Et ensuite, on a... Hop! En fait, ça rentre. Regardez, en fait, cette partie-là va rentrer. D'accord? Donc, ici, on a montagne, on a remontagne et ici, on a vallée. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, je vais y arriver. Hop, je vais pousser ça. J'ai l'impression de ne pas avoir de place. C'est les 15 jours où on n'était pas là. En fait, on obtient, hop, si vous voulez, on obtient quelque chose comme ça. D'accord? Hop. Puisque ça, en fait, ça va se plier comme ceci, en sandwich. Ça marche? Jusque-là, c'est tout bon? Alors, si c'est tout bon, on continue. Ce qu'on peut faire avant de s'attaquer à cette partie-là, on peut coller nos papiers. Donc, je vous avais demandé, en fait, en tout, il y en a 8. C'est vrai que j'ai mis 4 intérieurs et 4 extérieurs. Donc, l'extérieur de la carte, elle est ici derrière. Et l'intérieur de la carte est ici. D'accord? Donc, l'extérieur de la carte, il fallait 4 papiers de morceaux, 4 papiers cartonnés, donc blancs, qui mesuraient, là j'en ai un 2. Alors, je les ai mis où? Je les ai tous coupés pour une fois. 3, normalement, je ne me suis pas trompée. 3 et 4. Donc, j'avais demandé 4 morceaux de papier blanc qui mesuraient, si je ne me trompe pas, alors 4,12. Donc, 4,12 sur 13,7. D'accord? Ou j'ai mis 13,6 peut-être. J'ai dû mettre 13,6. Donc, 4,10 sur 13,6. Et ils vont venir se positionner en fait ici. C'est pour ça qu'il en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est notre extérieur de carte. Il fallait ensuite
4 morceaux de papier design. Alors, ils sont même papier de morceaux. Alors, moi, j'ai fait 2 et 2. J'ai fait différents. Non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. J'ai fait 2 et 2. J'ai fait 2 de cette sorte et 2 de cette couleur-là. En fait, ça fait mes 4 morceaux. Qui mesurent, en fait, 3,8 sur... Oui, 4,1. C'est ça. Les petits morceaux de papier blanc, ils font 13,6 sur 4,1. Et ceux de papier design, donc les papiers colorés à motif, ils font 13,3 sur 3,8. Donc 3,8 sur 13,3. D'accord? Et ils vont venir, alors je ne sais pas encore, comme ça je pense. Et comme ça. Voilà, ça fait quelque... Ou l'inverse. Ou peut-être l'inverse. Non, je crois que je préfère comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous les marque? Donc, il nous faut dans du papier blanc. Alors, on va marquer papier blanc. Il en faut 4. Et ça mesure 13,6 par 4,1 cm. D'accord? Et le papier design, donc le papier à motif, il en faut 4 aussi, qui mesure 13,3 sur 3,8 cm. D'accord? Hop, je vous le mets là. Ok, ça va être pour la déco. Hop, je vous le remets là. Et ce qu'on va faire maintenant, on va coller tout ça. J'aurais pu m'avancer. C'est vrai que ce matin, en plus, j'avais le temps. Mais comme d'hab, j'y pense pas. J'ai coupé tous mes morceaux. Mais j'aurais pu aussi m'avancer un tout petit peu. Mais franchement, j'y ai pas pensé. Alors, on va coller tous ces morceaux. C'était pas ça que je voulais faire à la base, mais c'est pas grave. C'est celui-là. C'était pas dans le sens là que je voulais mettre ma colle, mais c'est bon, je l'ai fait. Alors, on essaye de centrer à peu près, comme d'hab. Hop. Voilà. En voilà un. La colle, c'était là-dessus que je voulais la mettre, sur le papier design. Donc, on fait ça avec nos 4 morceaux. Et après, on va les coller sur notre base de carte. Alors, je ne suis pas si mauvaise que ça. Hop et hop. Et comme d'hab, je crois que je vais mettre voilà, de la colle partout. Fallait le faire. Alors, mon chiffon. Voilà. Alors, c'est reparti. Alors, celui-ci. Voilà. Et la dernière partie. Et ensuite, donc, on va y coller sur... On va le coller sur notre base de carte. Est-ce que pour le moment, tout le monde va bien? Est-ce que la découpe a été assez simple? Au niveau des difficultés, c'était la seule. Ah, mais ma fille, elle m'a eu, c'est bien ce que je disais, c'est pas du papier blanc. J'ai même pas regardé. Ce matin, j'ai coupé du papier. Je le trouvais un peu bizarre, mon papier blanc. Je le trouvais moins épais. Et en fait, c'est pas du papier blanc. Voilà, bon, c'est pas grave, ça se verra pas. C'était pas du papier blanc cartonné. D'accord, je le trouvais. Je me suis posé la question, mais je n'ai pas retourné le papier. Je me disais, il était bien fin, ce papier, pour du papier cartonné. Mais ça s'est arrêté là. Je me suis pas posé plus de questions. Et en fait, c'est ça. Tout va bien. Super, Nathalie. En fait, c'est ça, ma fille. Ma fille a mis du papier, voilà, de couleur dans mon papier blanc.
pourquoi pas. Et ben ça se verra pas. Au niveau de l'épaisseur, c'est pas grave. Alors ça, je voulais mettre ici. Voilà. Hop, et la même chose de l'autre côté. C'est pas mal comme blague. Et puis bien sûr, ainsi. J'ai presque plus de colle. Donc voilà, vous étonnez pas si vous voyez ici du papier à motif. Donc on a mis ici les petites fleurs. Donc ça, on est à l'extérieur de la carte. D'accord? On est au dos de la carte. Et cette petite partie-là. Voilà. Hop. Sacré Célia. C'est ça, maman. Sacré Célia. Mais je me suis fait avoir. C'est vrai que j'aurais pu regarder tourner mon papier, mais bon. Ensuite, je vous avais demandé, donc quand on a collé tout ça. Donc voilà, là on est en fait, on est de ce côté-là. D'accord? On est sur ce côté ici. On va coller, pareil, ici un petit morceau. Donc, il fallait un morceau de papier blanc cartonné, hein, qui mesure 3,8 sur 8,2. D'accord? Il va venir se positionner ici. Et il faut un morceau de papier design qui est ici, qui mesure, donc, alors je dis des bêtises, j'ai tout l'inverse. Mon papier blanc mesure 4,1 sur 8,6, d'accord? Et mon papier design 3,8 sur 8,2. Ça marche? C'est ça d'avoir une maman qui scrape. Oui, elle aime bien en plus. Bon, c'est bien. Il participe à des choses. Elle fait des cartes pour ses copines, des invitations et tout. C'est sympa. Mais oui, il faut bien. Après, on a des petites surprises de temps en temps. Donc, on va coller ces deux morceaux de papier. Mais bon, ça se voit pas. C'est pas non plus. Mais c'était pas mal. Hop. Donc, notre papier qui mesure ici, papier design qui mesure 3,8 sur 8,2. Je le colle sur mon papier blanc qui mesure 4,1 sur 8,6. La relève, oui, je pense qu'elle est assurée là. J'ai mon fils aussi de temps en temps qui veut faire des cartes pour ses copains. Ou pour le Père Noël, à un moment donné, voilà. Cet hiver, c'était beaucoup pour Noël, à Noël. Ah, je crois qu'il faut que je change de colle. Je vais la laisser tête en bas. Voilà. Hop, je vais prendre mon truc, je vais me la laisser tête en bas. Ça les occupe. Voilà. On va pas se plaindre, on leur retrouve une occupation. Et oui. Alors ça, on va coller ici. D'accord? Donc en fait, ici, c'est le dos de notre carte. Est-ce que pour le moment, pour tout le monde, c'est tout bon? En fait, notre carte de derrière, elle va faire comme ça. Et vu qu'elle utilise mon matériel, j'ai eu ma lame qu'il faut que je change. Donc ça va être le dos de notre carte. Maintenant, on va s'occuper du devant de notre carte. D'accord? Ça, c'était le dos. Donc, on va se mettre sur le devant de notre carte. Et là, c'est pareil. Au niveau des dimensions, c'est les mêmes. Il nous faut 4 papiers blancs qui mesurent 13,6 sur 4,1 et 4 morceaux de papier design qui mesurent 13,8 sur 3,8. D'accord? Donc, c'est la même chose. Alors, moi, j'ai pas été très fut-fut. J'ai fait la même chose. J'ai utilisé le même papier aussi bien derrière que devant. Donc, j'ai mes 4 morceaux. Donc, ça, c'est mes morceaux de papier blanc. 2, 3 et 4. 4 morceaux de papier blanc. Puis, c'est vrai que je le trouvais plus pâle. Je ne devais pas être bien réveillée ce matin. Et j'ai 4 morceaux de papier design. Donc, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. Ok?
Et ben c'est parti. Allez, on va recoller tout ça. Hop, hop. Ça, je le retourne et ça, je le retourne. On va se mettre de la colle. Alors, même la tête retournée, ça veut dire que j'en ai presque plus. Allez, je vais aller chercher. Je devrais avoir un autre truc par là qui traîne. En fait, d'accord, j'en ai plein qui traînent. Hop. Mettre de la colle sur celui-là. Sur le morceau là. Et notre dernier morceau. Voilà. On va inverser. Comme ça, je ne me trompe pas. Alors ça, on va le coller sur notre papier. Hop. Voilà. Un premier morceau. Mon deuxième morceau. On essaye comme tout à l'heure de centrer à peu près. Hop, ici le troisième. Après, vous pouvez aussi faire une carte avec la base blanche et faire un matage peut-être de couleur. On peut aussi, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Ça, après, c'est selon vos goûts, selon ce que vous avez. Mais ce qui est cool, c'est parce que, voilà, il peut y avoir énormément de possibilités. On va essayer de mettre, hop, ça là, ça là. Donc ça, c'est l'intérieur de notre carte. Ça va être cette partie ici. Il n'y a pas de souci, ça marche. Merci, bonne fin de journée aussi. Donc là, on va faire cette partie ici. D'accord? En fait, on va coller nos papiers. Donc là, là, et là, et là. Et si vous voulez, vous pouvez même faire l'inverse de ce que vous avez fait. Mais moi, je vais rester classique. Je vais faire comme j'ai fait. Alors, ma colle. Toujours avec mon papier. Hop, on va coller aussi celui-ci. Voilà. Alors, j'ai dit dans le sens là. Voilà. L'autre partie. Et on fait la même chose donc de l'autre côté. Ici et ici. Donc là, le devant de la carte. Voilà. Cette partie-là, elle va là. Hop. Et la dernière ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. N'hésitez pas, même si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me dire si ça va ou si ça va pas. Je regarde assez souvent les commentaires, donc n'hésitez pas à m'en laisser un. Donc, on a ça. D'accord? Donc là, on a le devant de notre carte. Et là, on a le derrière de notre carte. Le devant et le derrière. D'accord? Ici, on va rajouter en fait cette partie-là. D'accord? Alors, pour ça, il nous faut un morceau. Donc, toujours dans le même papier cartonné de couleur. Un morceau qui mesure. Alors, maintenant, hop. Ici. Un morceau qui mesure 21,6 par 9,2. 9,5, je vais y arriver. Donc 21,6 par 9,2. Ouh, 9,5. Alors, dans du papier cartonné de couleur. Donc le papier cartonné de couleur. La même que notre base, d'accord? Il nous faut un papier qui mesure 21,6 par 9,5 cm. D'accord? Donc ça.
Et dans les 21,6, on va faire un pli à 10,8. D'accord? Donc il nous faut un papier, donc la même couleur que notre base, qui mesure 21,6 par 9,5. Et dans les 21,6, on va faire un pli à 10,8. Ok? Je vous laisse, si vous voulez, noter un peu tout ça. Je vous mets ici sur le côté. Et on y va. Alors j'enlève un petit peu ça. Je vais reprendre mon massicot. Hop. Donc notre morceau ici qui mesure 21,6 sur 9,5. On va se mettre à 10,8. Ok? Et on va faire notre pli. Ça je repousse et on obtient en fait ici on a notre pli, ça nous fait la moitié de notre voilà, ça fait la moitié. On marque avec le plioir. Ok, donc on obtient ceci qui va venir se coller ici. D'accord, ça va venir ici. Pour décorer cette partie, il nous faut 2 morceaux de papier cartonné blanc. Cette fois-ci, c'est du vrai papier cartonné blanc. Donc 2 morceaux de papier cartonné blanc qui mesurent 10,5 par 9,2. D'accord? Donc 9,2 par 10,5. Ça marche? Il en faut 2 ou plus. Si vous voulez décorer cette partie-là, vous pouvez vous en découper un 3e. D'accord? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je m'en suis mis juste 2. Donc, en fait, il y en a un qui va venir se positionner ici et le deuxième ici. D'accord? Sur le deuxième, je le collerai après parce que j'aime bien tamponner avant de le coller. Au moins, si je me trompe, il y a juste mon morceau de papier là qui est à jeter et pas toute ma carte. Donc, on va venir. On va aller coller ce papier-là. D'accord? Et puis, après, on collera sur la base de carte. Donc, je vous ai dit, un morceau qui mesure 9... attendez, hop, je ne me retrouve pas. 9,2 sur 10,5. D'accord? On va venir le coller, donc, ici, sur le dessus. Hop. Voilà. Comme d'hab, on essaye de centrer tout ça. Ça a l'air d'être à peu près bon. Donc ici, je le collerai après. J'aime bien, voilà, tamponner, faire ce que j'ai à faire et après le coller. Pour le papier design, ici, il nous faut un morceau qui mesure 10,1 sur 8,9. Donc moi, j'ai pris cette partie-là. Donc on a dit 8,9 sur 10,1. D'accord? Qui va venir se positionner en fait ici. Je vais le coller. En fait, ce que je vais faire, on va passer à la déco. Quoique, on va le coller et après on passera à la déco. Donc ça, je viens le coller donc ici sur le devant. D'accord? N'hésitez pas à me dire stop. Hein. Hop. Ça va jusque là? Donc là, on a cette partie-là qui est cette partie ici, sur notre carte. Ce qu'on peut faire avant de la décorer, c'est venir la coller. Donc on va venir mettre de la colle ici, entre les 2 plis. Sur les 2 petits là, on met rien du tout. On met de la colle qu'entre les 2 plis ici. Et on va venir coller ceci. On essaye comme d'habitude, je le fais assez à l'œil, c'est de le centrer. Donc, vous pouvez regarder à peu près la distance ici, et vous faites à peu près. Ok? Ça marche? Allez, on va mettre de la colle.
Voilà. Et je vais venir coller cette partie-là. Alors ça, au-dessus, et ça va venir coller ici. Allez. Alors, je mets de la colle parce qu'au moins, je peux bouger les choses. Si je les estime pas trop droites. D'accord? Vous pouvez coller avec autre chose, mais le mieux quand même, c'est avec la colle. Et là, j'ai pas l'air d'être en fait si mauvaise que ça. Au moins, vous pouvez bouger les choses. Voilà. Et là, regardez, on a déjà une bonne partie de notre carte. Hop là, et ici, ça s'ouvre. D'accord? Il nous reste la déco. Est-ce que jusque-là, c'est tout bon? Parce que là, en fait, la carte, elle est pratiquement finie à part la décoration de la carte. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que tout est clair? Et même celles ou ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. D'accord? Alors, au niveau de la déco, donc mon tuto, hop, j'en ai plus besoin. Et on va passer à la déco. Alors, pour ça, regardez, j'aurais pu vous les faire voir tout à l'heure. On a ici le set de tampons. Hop, il y a la lumière qui passe dessus. Donc, on peut coloriser, regardez la super maison, et après la découper. On a la maison, vous verrez mieux comme ça. On a la maison, le petit oiseau, on a des jolis petits mots, on a ici des petites taches, on a des petites fleurs, ici pour faire l'effet bois. Donc voilà, et les dies, ils sont juste ici. Et ce qui est cool, c'est qu'on a la maison. On a le petit nichoir de l'oiseau, on a le petit oiseau. On a ici un petit nœud pour décorer. On a ici de la dentelle pour mettre sur le petit toit. On a les petites fleurs. On a du feuillage. On a ici les découpes. Donc en fait, on a la maison qui se découpe. Voilà, on a la maison qui se découpe. Ici, c'est la petite fleur qui se trouve ici. On a en fait tout. Et ça, c'est super. D'accord? Donc ça, hop, c'était nichoir campagnard. Donc celui-là, je m'en suis pas servi pour ma déco. Mais je l'adore. On a ici, hop, fleurs de campagne. Avec un petit tabouret ou une petite table. Le pot de lait, moi j'appelle ça, c'est pas spécialement un pot de lait, je pense, mais le pot. Un petit vase et on a des fleurs avec des jolis petits mots. Ok? Et on a les découpes. Et ça, c'est trop bien. On a les découpes du petit banc qui est ici. On a les découpes de la tasse. On a les découpes des fleurs. On a les découpes de plein de choses. Ici, si on veut mettre sur ici sur la petite tasse le petit couvercle, il est super. Donc ça, c'est fleurs en campagne. Et c'est ce que j'ai décidé de... En fait, c'est ce que je... Voilà, j'ai découpé, j'ai colorisé sur celui-là. Je vais vous faire voir tout ça. Et on a aussi une plaque de coffrage. Voilà, ça c'est la collection complète. Alors maintenant, je vous fais voir ce que ça donne. Alors là, on a le petit pot. Trop beau. On a ici, c'est quoi, une théière? La petite théière, donc on a aussi le couvercle si on veut. On a la petite théière ici. On a le petit tabouret. Donc c'est cool parce qu'en fait, on n'a rien à détourer. C'est tout, voilà. C'est tout découpé avec les dies. On a ici les fleurs pour mettre, hop, soit dans celui-là, soit dans notre joli, voilà, ici, ça fait super, je trouve ça trop beau. On a ici des feuillages, si j'arrive à l'attraper, voilà, du feuillage qu'on peut, pareil, mettre soit ici, ou soit dans notre petit pot, hop, ici. Ça, c'est tout ce que j'ai préparé ce matin, que j'ai colorisé avec les feutres à alcool. Donc, j'ai utilisé les couleurs pétales roses. J'ai utilisé blé sauvage. Pareil ici, j'ai utilisé piscine partie, mystérieuse brume. Ici, c'est blé sauvage.
Et ici, si je ne me trompe pas, c'est gris souris. Celui-ci, ça sera gris souris. Et mon banc, j'ai utilisé pâtisserie pancake, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, toutes les petites découpes. Je me suis fait un petit cercle avec les cercles ébarbés. Et puis après, ben, je me suis préparé une petite étiquette. On y va? On passe à la déco. Je pensais, comme d'hab, moi je pense, après je ne sais pas si ça rend bien ou pas. Donc ici, j'avais fait des faux encadrements. J'avais mis une petite étiquette, j'avais mis des petites fleurs. Et voilà. Donc tout ça, c'était avec la collection Beauté sans borne. Donc j'avais pensé, je voulais essayer. Je ne sais pas si ça va bien rendre, mais on verra bien. Je voulais mettre un petit cercle. Je voulais essayer de mettre mon petit tabouret avec ça là. Ça ici. Vous allez me dire à peu près ce que vous allez en penser. Alors la déco, je l'ai piqué dans le catalogue. Alors il ne faut pas trop que ça dépasse. Si je pousse un tout petit peu plus mon banc, si je fais quelque chose comme ça aussi, c'est trop. Voilà, je voulais faire quelque chose comme ça. J'ai tout bougé. Hop, donc ça irait là. Ça irait là. Ça irait là. Quelque chose comme ça avec ma petite étiquette. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Nathalie. Ils ne sont pas super. Non, je ne suis pas super bonne. Il y en a des meilleurs que moi. Mais les feutres à alcool, ils sont super parce qu'on a le clair et on a le foncé. Et on ne voit pas notre trait de crayon. Et on peut jouer voilà, sur le clair et sur le foncé. On peut mettre des petites touches d'ombre en fait. Mais sinon, non, je suis assez nulle, Nathalie, pour colorier. Mais les feutres aident beaucoup. Ils sont trop bien. Donc, j'avais pensé à quelque chose comme ça. Et ici, mon petit message. On part là-dessus? On essaye, ça n'a pas l'air d'être si moche que ça. Hein. Ça me plaît assez. Merci Nathalie. Et puis je pense ici, mon petit message. Allez, on colle tout ça. Mon petit message, j'avais envie. Alors, j'ai beaucoup d'envie. Je ne sais vraiment pas pour qui faire la carte. J'en ai déjà une, en fait, pour la fête des mamans. Quoique non, j'en ai pas parce qu'elle le sait, elle me regarde. Donc j'en ai pas pour la fête des mères. De toute façon, j'ai encore quelques temps. Mais voilà, soit pour la fête des mères, mais moi j'avais pensé à mettre le petit mot avec toute mon affection. Au moins, ça peut aller avec plein de choses. On peut rajouter joyeux anniversaire plus tard si on veut. Voilà, ça reste une carte où je peux rejouer sur autre chose. Donc moi j'avais envie, voilà, je vais mettre mon petit message avec toute mon affection. Comme ça, je peux jouer sur une carte d'anniversaire un peu plus tard ou une autre carte. Allez, on va coller tout ça. Ça a l'air de vous plaire, alors on va essayer de coller tout ça. Mais oui, elle est magnifique. Hop, allez, on colle. Alors, voilà, j'ai fait un petit cercle parce que je me suis dit, en fait, j'ai fait un petit cercle de couleur. Je me suis dit que ça allait être un peu trop fade. Je sais pas, peut-être pas. Avec ou sans le cercle? En fait, je viens de me poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans le cercle? Alors ça, c'est sans le cercle. Et puis, on fait à peu près la même chose avec le cercle. Ça ramène peut-être un peu plus de couleur. Ça ramène peut-être un peu plus de couleur le cercle. Ah bah oui, surprise pour toi, on ne sait jamais. Mais j'ai le temps. Il me reste encore 20 jours avant l'anniversaire des mères. Avec le cercle. Ouais, c'est bien ce que je pense. On va le coller avec le cercle, ça ressort un peu plus. Allez, on va coller tout ça. Donc, je remets de la colle sur mon cercle. Bah oui, si vous savez, il y a ma maman qui regarde. Ma maman qui fait partie de mes filleules. Donc voilà, donc, ma maman, elle regarde. Donc en général, avec ça fait plus de peps. Oui, merci Nathalie. Donc, je ne vais pas lui faire voir. Si je fais une carte, je ne vais pas lui faire voir en live. Ça, c'est sûr. Sinon, ça ne serait pas du jeu. Et ton anniversaire? Oui, c'est vrai, il y a les deux. Il y a la fête des mères et ton anniversaire.
Mais je te les ferai pas en live, parce qu'au moins, tu auras au cas où la surprise. Allez, on va coller donc notre petit banc. Ça serait pas marrant sinon. Alors, j'ai dit qu'on va se le mettre. On va le faire comme ça et le plus au bord possible pour pouvoir mettre notre petit pot ici. Voilà. Alors, pareil, on va essayer de le mettre là. On va mettre notre petite théière juste en dessous. Je la trouve trop belle, cette petite théière. En fait, j'aime beaucoup cette collection. Mais c'est pas, voilà. Il y en a d'autres. Je ne sais pas si vous avez vu le catalogue ou pas. Mais il y a d'autres superbes collections aussi. Donc voilà, il y a des belles choses. Il y a de très belles choses. Ensuite, ce que je voulais faire pour donner peut-être un peu plus de volume. Oui, ça ne devrait pas gêner. Mettre les fleurs en volume peut-être. Non, on ne va pas les mettre en volume, on va mettre l'étiquette en volume. Allez, go, on colle. Allez. Vous pouvez, voilà, de temps en temps mettre des choses si vous voulez. Avec les mousses. Mais là, hop, on va faire 100 et on mettra notre étiquette avec les mousses. J'ai peur qu'au niveau de la carte, on ne puisse pas la fermer comme on veut. Alors ça, comme ça. Et oui, je sais maman. Il y a aussi une collection avec les avions et ma mère adore la collection avec les avions. Mais voilà, il faut regarder ce nouveau catalogue, il y a de très très belles choses. Regardez ce que ça donne. Fermé, ouvert. Super, hein? Alors, ensuite, mon petit message. Alors, je vais prendre ça, mon encre noire et hop, ma petite plaque. Et je vous ai dit que je voulais mettre avec toute mon affection. Comme ça, on peut mettre, si on veut, un joyeux anniversaire un peu plus tard. Ou autre. Hop, allez, go! Alors, comme d'hab, j'ai ma petite feuille de brouillon à côté. J'aime bien regarder ce que ça donne. C'est mon petit défaut. Et on va se mettre... Alors, on va essayer de mettre assez droite l'étiquette. Je dois pas être si mauvaise que ça. Super! En plus, l'écriture est super sympa. Les canards aussi, tu aimes? D'accord. Oui, c'est conquérir le ciel. Top pour la fête des pères. Oui, il est pas mal, c'est vrai. J'aime bien, c'est celui, mais je sais plus le nom. C'est celui avec toutes les couleurs. Alors là, j'avais fait des traits de crayon. On va effacer. Je vous ferai voir. Il y en a une aussi que j'aime beaucoup avec des couleurs super peps. Ma fille, elle l'adore. Donc, à mon avis... Voilà, ça va être une des collections. Donc là, c'est ma petite étiquette. Je vais juste ici la couper toute droite. Je vais juste faire, voilà, un petit effet ici toute droite. Et on va venir, alors, la coller. Elle est peut-être un tout petit peu trop grande. Ou alors, attendez. Comme d'hab, hop. J'aurais dû regarder avant. Elle est un peu trop grande. Et ça m'embête de la mettre sur mes fleurs. Ni là aussi. Ah ah, ça je l'avais pas vu qu'elle allait être trop grande. Je l'ai faite trop grande ou alors on va juste faire... Bonne question. Ah ah. On va enlever une petite partie. Alors, je la trouve un tout petit peu trop grande parce qu'en fait, ça se ferme ici. Donc, ne mettez rien qui dépasse du cercle. Oui, ça doit être celle-ci, plein de vie. C'est ça, Nathalie. C'est la collection plein de vie. Moi, je la trouve trop belle.
Donc je disais ici, ne faites rien qui dépasse parce que sinon vous aurez du mal à fermer votre carte. D'accord? Donc comme moi, ma carte, pas ma carte, mon étiquette, je la trouve trop grande. Donc j'essaye de la raccourcir un tout petit peu. J'essaye. C'est un essai. Et à mon avis, on va la faire toute droite aussi ici. Sinon, je la referai. On va enlever, hop, on va faire quelque chose comme ça en fait. Ou alors, il faut que j'en trouve une plus petite. Je crois que je vais me trouver quelque chose de plus petit. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ça fait un peu trop gros. Je vais me trouver quelque chose de plus petit. Donc l'étiquette, vous la verrez quand je la reprendrai en photo. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait trop gros. Ça ressort un tout petit peu trop et ça me cache trop. En fait, j'ai vraiment qu'un petit, voilà, un petit espace pour les messages. Donc le message, je le mettrai après. Je m'en referai une. Et je me mettrai le message après. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va se tamponner? Et dans mon petit nichoir, qu'est-ce que je m'étais tamponné? Je m'étais tamponné une petite fleur. Je me ferais bien, mais sans la coloriser, je me ferais bien ce petit bouquet-là sur le côté. Et puis un petit message. Allez, on va essayer de se faire... On est vraiment pas petite en fait. Merci maman. Alors oui, l'étiquette, donc je le ferai après. Ça me plaît pas. Alors je ferai l'étiquette après. Je trouverai une autre avec un message qui me plaît aussi. Hop, je vais ranger celui-ci. J'ai dit que je voulais prendre ma petite fleur. Voilà. Et puis, on va venir tamponner. Alors, je vais juste... Je vais voir sur ma petite... Oh, super. Alors, je verrai bien si je la colorise ou pas. On va se la mettre... Alors, on va faire comme ça. Ma petite feuille de brouillon. Et on va... Je voulais juste que ça prenne le coin. Quelque chose comme ça. Hop, regardez. Et après, vous pouvez largement coloriser tout ça. Et là, je peux mettre... Allez, je vais mettre mon gros message que je voulais mettre avec toute mon affection. Je le tiens, celui-là. Hop, je vais mettre mon petit message. Juste en dessous. Ici. Et puis, je me mettrai donc un autre message. Hop, regardez. Et là, on a de la place. Pas de souci, Nathalie. Bon week-end à toi aussi. À très bientôt. Et n'hésite pas, si franchement, si tu viens sur Abondance, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Ok? Bon week-end. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça super. Je vais pas le coller tout de suite parce que peut-être que j'aurai envie de le coloriser. Donc, en fait, vous allez avoir deux petites surprises sur la photo que je ferai. Si c'est colorisé ou pas. Donc, ça, c'est mon petit message. Hop. Qui va aller, en fait, ici. Celui-là, hop, je la garde. L'étiquette, ça sert toujours. Voilà, qui va se mettre ici à l'intérieur. Et je crois peut-être que je vais même y laisser en noir et blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que, voilà, en noir et blanc, c'est pas si moche que ça. Oups, ça peut faire sympa aussi. Hein? En noir et blanc, ça change aussi. Ça peut être une chose. Voilà. Alors, elle est finie. Il me reste juste les deux petites finitions. Donc, il faut que je me cherche un nouveau petit message. Et puis ici, à réfléchir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si je le laisse en noir et blanc ou si je mets un peu de couleur. Hein? N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Pas mal. Merci, maman.
Donc la carte, si ça c'est collé, ça se rabat ici. On a, bon, ça on va l'enlever. On a cette carte qui tient debout. Donc on peut même mettre une petite photo, un petit message. Voilà. Et ici elle se ferme tout simplement ici. Voilà. Je pourrais même mettre, non mais il est trop gros. Mettre un message ici. Mais il est trop grand. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est un peu trop grand. Voilà. Voilà, c'est tout fini. En noir et blanc. Ok, maman, moi je pense que je vais le laisser aussi en noir et blanc. Voilà. C'est tout bon. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire un petit coucou. Parce que j'aime bien vous faire un petit coucou. Pour vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, un très bon week-end. Allez, hop. N'hésitez pas, je vous le dis encore, si vous me regardez en replay, de me laisser un commentaire. Si vous avez, quelle que soit la question que vous avez. Alors, attendez, ça va bouger. Hop, normalement, je devrais être sur le plan. Je ne sais pas du tout, on va juste attendre le retour, mais je pense que ça devrait être tout bon. Alors, j'espère que vous avez passé un super moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que ça faisait 15 jours qu'on ne s'était pas vu et ça m'a un peu manqué. Voilà, merci. Merci, super. Je suis contente que ça vous ait plu. N'hésitez pas à faire partager vos créations, soit en commentaire, soit en message privé. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites, de faire voyager cette vidéo si elle vous a plu, pour que je puisse me faire connaître. Et puis, qu'est-ce que je peux aussi vous souhaiter? Un très bon week-end, une très bonne semaine. Et puis, on se retrouve vendredi prochain à 2h15. Donc là, c'est exceptionnel à 3h15. Mais je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine à 2h15. Mais je remettrai un post pour toutes ces infos. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bye.